Allez, encore un peu. Voilà. Reste debout, petit manguier. T'as un monde à Mais, changer. Kizito, depuis quand tu plantes des arbres? Je croyais que toi, c'était foot, blague et rien d'autre. Ben ouais, j'ai changé. C'est pas juste un arbre. C'est un truc sérieux. Et puis, j'ai entendu dire que des gens ont fait de grandes choses avec des graines. Attends, tu veux devenir fermier maintenant? Tu vas aussi traire une vache? Moque-toi si tu veux. Mais même une petite pousse peut grandir et faire du bien. Tu savais qu'il y a une femme qui a planté des millions d'arbres? Des millions? Tu inventes là, hein. Non, il n'invente rien. Kizito a raison. Cette femme s'appelait Wangari Maathai. Vous vous rappelez que je devais vous parler d'elle, n'est-ce pas? Elle a commencé exactement comme ça. Une main dans la terre, un rêve dans le cœur. Wangari. Maté? C'est elle que tu veux imiter, Kizito? Pourquoi pas? Elle a changé son pays. Peut-être que moi je peux changer notre quartier. Et si je vous racontais son histoire? Une histoire vraie, d'arbres, de courage, et d'une femme africaine qui n'a jamais cessé de croire. Allez, asseyons-nous sous cet arbre là-bas. Wangari Muta Maathai naît le 1er avril 1940 dans le village kenyan de Ihit, au sein d'une réserve indigène britannique. Fille de paysans Kikuyu, elle était la troisième de 6 enfants, et sa tribu vivait de la terre fertile, cultivant blé, maïs et canne à sucre, tout en respectant profondément la nature, l'eau et la terre. Après ses études secondaires, Wangari fut sélectionnée pour le programme Pont aérien de John F. Kennedy, permettant aux meilleurs élèves africains d'étudier aux États-Unis. Elle étudie la biologie, avec des cours en chimie et allemand, et obtient sa licence en 4 ans avant d'être admise à l'Université de Pittsburgh pour une maîtrise en biologie. Wangari retourna au Kenya en 1966 pour devenir assistante de recherche en zoologie. Mais, après un retard, elle intégra l'Institut universitaire de Nairobi, cette fois comme assistante de laboratoire en anatomie vétérinaire. Elle poursuivit ses études doctorales en Allemagne et, à 31 ans, devint la première femme d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale à obtenir un doctorat en sciences. L'engagement citoyen de Wangari Maathai a évolué au fil du temps, participant à diverses associations comme la Croix-Rouge du Kenya, l'Association kenyane des femmes universitaires et le Centre de liaison sur l'environnement. C'est dans ce centre qu'elle a compris que les solutions aux problèmes de l'eau et de l'énergie nécessitèrent d'aborder les causes, comme la déforestation. Cela a conduit à l'idée de planter des arbres, donnant naissance au mouvement de la ceinture verte, Green Belt Movement, qui a commencé à petite échelle avant de s'agrandir. Plus de 30 millions d'arbres ont été plantés depuis. En 2007, la professeure Maathai a été invitée à coprésider le Fonds du bassin du Congo, une initiative des gouvernements britanniques et norvégiens visant à protéger les forêts du Congo. Wangari Maathai est mondialement reconnue pour son engagement en faveur de la démocratie, des droits humains et de l'environnement. En 2004, à 64 ans, elle a été la première africaine à recevoir le prix Nobel de la paix. Elle a également remporté de nombreux autres prix, dont le prix Nobel alternatif, 1984, le prix du leadership africain, 1991, le prix Goldman pour l'environnement, 1991, le prix Sophie, 2004, la Légion d'honneur, 2006, et le Grand Cordon de l'Ordre du Soleil Levant, 2009. De plus, elle a reçu plusieurs honneurs et doctorats honorifiques d'universités japonaises et américaines. Elle s'éteint le 25 septembre 2011 des suites d'un cancer. Alors, avez-vous aimé l'histoire? Merci beaucoup Tantine pour cette histoire magnifique. Oui, Tantine, Wangari était une femme formidable. En plus, elle était africaine comme nous. Oui, c'est vrai. Et elle était très intelligente. Je dois y aller. À la prochaine, les enfants.